bonjour à tous. Mylène Musquet, directrice adjointe du Parc national de la Guadeloupe. Mes collègues ont déjà amorcé la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui dans la commune du Lamentin. Je vais peut-être rappeler quelques éléments de contexte, parce que c'est vrai que dans notre langage courant, on parle de charte d'adhésion, mais tout le monde n'a pas peut-être connaissance de l'évolution du Parc national depuis quelques années. C'est vrai que le Parc national de la Guadeloupe va fêter bientôt ses 30 ans. Il est d'abord connu comme un gestionnaire d'espaces naturels qui a des missions fondamentales de gestion, préservation, surveillance de notre patrimoine naturel. Mais depuis 2006, les parcs nationaux ont une réforme, une évolution fondamentale qui est l'une des raisons de notre rencontre aujourd'hui. Effectivement, après plus de 30 ans d'existence de cet outil de préservation des éléments symboliques, emblématiques du patrimoine naturel français, la législation a voulu donner une nouvelle tournure à ces espaces en leur demandant d'avoir une approche beaucoup plus globale du territoire. Donc, depuis 2006, la réforme des parcs nationaux a fait évoluer les missions. Nous ne faisons plus que la police de l'environnement, mais nous avons confirmé, nous avons souligné notre rôle d'acteur du développement de ces territoires. Donc il y a toute une nouvelle dimension qui est maintenant portée par le Parc national depuis la réforme, qui est justement de mieux souligner le rôle des parcs nationaux dans le développement économique, dans le développement écologique de ces territoires. Cette réforme, concrètement, nous a obligés à travailler avec les collectivités, avec les associations, avec les acteurs du territoire, sur un document qu'on a intitulé « Charte du territoire ». Cette charte du territoire est en quelque sorte depuis 2009 en construction et depuis 2014 en réalisation, notre Bible, notre document de référence. C'est à partir de ces éléments-là que le Parc national, avec ses partenaires, a défini quels sont les enjeux pour le territoire pour atteindre un développement durable, quels sont les objectifs, comment travailler ensemble pour justement projeter l'archipel de la Guadeloupe et le territoire de la Guadeloupe vers un développement durable. Qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Certes, il y a la nature, mais pas que. Comme Daniel le disait, il y a surtout l'homme. L'homme avec la nature, l'homme et la nature, comment renforcer ces liens, cette interférence entre l'homme et la nature. Comment trouver un équilibre entre développement et préservation de la nature. Tous les jours, on se rend compte qu'on essaye d'être plus fort contre la nature, de commander la nature. Malheureusement, la réalité, que ce soit le changement climatique ou autre, montre que nous ne pouvons pas dominer tout. Et nous devons faire, et avec la nature, épouser, écouter, être vraiment en symbiose avec cette nature. Donc c'est un petit peu ces nouveaux objectifs que le Parc national essaye de développer aujourd'hui. Et la thématique que nous proposons avec la commune du Lamentin va tout à fait dans ce sens-là. Depuis 2014, donc la fameuse charte de territoire nous a permis de nous rapprocher un petit peu plus des collectivités, un petit peu plus des acteurs du territoire, des agriculteurs, des prestataires écotouristiques, des gens qui font vivre ce territoire souvent sur la base de la nature. Et c'est un petit peu ce que nous allons vous démontrer à travers des ateliers qui sont proposés, mes collègues vont les développer tout à l'heure. Et puis c'est surtout ce que nous avons essayé de mettre en musique avec les communes adhérentes. Donc quand le document a été signé, bon, ça marche. Interférence, voilà. Quand le document charte du territoire est rentré en application, nous nous sommes rapprochés des communes qui avaient exprimé leur volonté de travailler avec le Parc national pour définir les actions que nous allions mettre en place pendant 3 ans. Donc c'est ce qu'on a appelé les conventions d'application. La commune du Lamentin fait partie
de celles qui, dès le départ, ont dit banco, on a compris les enjeux, on a compris la démarche, on veut aller dans le sens d'un développement durable et voilà nos priorités et comment le Parc national peut nous accompagner sur certaines actions. Donc c'est un petit peu le bilan de ces conventions d'application qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et l'autre élément fondamental de la charte de territoire, c'est l'accompagnement des acteurs. Donc aujourd'hui, vous verrez quelques partenaires du Parc national qui eux aussi ont dit banco, on a compris l'esprit de la charte, on souhaite que le Parc national soit à nos côtés pour certaines actions, que ce soit l'agriculture bio, les activités écotouristiques qui soient plus durables, les artisans, etc. Et pour aller plus loin dans la démarche, les parcs nationaux se sont dit, ces acteurs font l'effort d'aller vers une amélioration de leur activité, une meilleure coordination de leur activité en symbiose avec la nature. Eh bien, on va labelliser, on va valoriser les produits et les efforts qu'ils ont fait dans ce sens-là. C'est exactement ce que nous faisons à travers la marque Esprit Parc. Donc nos collègues aussi vont vous présenter ce que c'est la marque Esprit Parc. Vous aurez l'occasion sur les stands de rencontrer certains acteurs qui ont pu bénéficier de cette marque parce qu'ils ont fait l'effort d'aller vers un développement durable, d'améliorer leurs produits qui soient plus respectueux de la nature, d'améliorer leurs pratiques économiques, certes, mais qu'elles soient plus respectueuses de la nature. De la montagne et de l'agglomération du Nord-Bastère qui ont toutes les deux d'ailleurs signé la convention et qui sont membres, effectivement, enfin, qui adhèrent à cette convention et cette charte avec le Parc national et où nous nous mettons d'accord pour faire un développement et vous accompagner dans le cadre d'un développement durable de la Guadeloupe, protection bien sûr de l'environnement, protection bien sûr de la biodiversité. Et le thème d'aujourd'hui, tout à fait dans ce cadre-là, qui j'adhère ou des c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours et il se crée, je le disais à M. Sylvestre, on en discutait pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, beaucoup de sinistrose autour de cet nombre de problématiques aujourd'hui, problématiques chlordécone, l'utilisation effectivement des pesticides et autres, avec deux effets. Un effet positif, qui est quand même important, c'est la mise en garde de la population et des actions comme ceux qui se passent aujourd'hui. C'est-à-dire démontrer que malgré les difficultés et autres, on est conscient de ces difficultés, mais on sait faire. On sait, par rapport à ces difficultés, s'organiser et cultiver sainement, cultiver de manière responsable, en respectant l'environnement et donner aux Guadeloupéens, grâce à nos agriculteurs, grâce à nos agrotransformateurs, une alimentation qui est saine et malgré les difficultés. Et la deuxième problématique qui se pose par rapport à cette sinistrose, eh bien, celle-là elle est négative, c'est qu'on se retourne presque automatiquement vers l'alimentation importée sans avoir aucune garantie que cette alimentation importée est plus saine que celle qui est cultivée ici et que celle que nous, on peut suivre. Et non seulement ce n'est pas bon sur le plan économique pour le pays, mais ce n'est peut-être pas bon, mais certainement pas bon sur le plan sanitaire non plus. Donc, cette démarche, nous ne pouvons pas l'encourager. C'est pour ça que la commune de la Montagne a voté. Et dès qu'il s'agira de thématiques comme celle-là et d'apporter notre logistique, d'apporter notre contribution, de mettre à disposition le personnel de la Montagne, de mettre à disposition les salles que nous avons, nous serons à vos côtés. Nous serons là pour vous aider, pour vous accompagner dans cette démarche-là, parce que nous pensons absolument qu'il est nécessaire qu'il y ait un discours franc vis-à-vis de la population, que la population soit informée et que les pratiques, vous l'avez bien détaillé, Mme Chiquet, vous avez raison, les pratiques qu'avaient déjà les Guadeloupéens, qu'avaient déjà nos aïeux, on peut trouver des solutions déjà dans ces pratiques-là. Quand on parle de permaculture, c'est un mot très savant, un mot très intelligent, mais il y a longtemps que les Guadeloupéens font de la permaculture. Moi, mon grand-père faisait déjà de la permaculture. Il m'expliquait comment
autour du jardin, il fallait planter telle ou telle plante et pas telle ou telle parce que ça repoussait tel insecte ou ça attirait tel insecte, etc. Ça faisait longtemps. On faisait de la permaculture, il faut mélanger tel plante. Ma mère fait de la permaculture parce qu'elle fait de l'agriculture toujours. Et à la montagne, nous avons mis en place le festi-marché où nous faisons un rapport direct, un lien direct entre le consommateur et le producteur. C'est une obligation et c'est une obligation aussi parce qu'il y a une charte quand vous êtes exposant et vendeur au festi-marché de la montagne. Vous devez avoir une agriculture responsable, une production responsable. On ne va pas dire bio, mais qui respecte l'environnement et nous faisons signer cette charte-là et nous travaillons avec le DECA, nous travaillons avec des professionnels qui nous permettent effectivement d'avoir des agriculteurs qui respectent cette charte-là. Donc la diversification agricole, la polyculture, ce sont des choses que les Guadeloupéens connaissent déjà, ce sont des choses que les Guadeloupéens savent faire avec bien sûr des méthodes que nos grands-pères, nos grands-mères et que même aujourd'hui nos agriculteurs savent utiliser. Donc il y a cette science-là à vulgariser et c'est ce que vous êtes en train de faire et ce que nous faisons avec vous et nous vous accompagnons. Je pense qu'il faut aller de plus en plus vers la population pour leur dire et combattre cette sinistrose et renverser la vapeur et leur dire nous sommes en capacité, Guadeloupe, de faire de bonnes choses avec nos terres malgré les difficultés que nous avons. Merci pour cette manifestation et bonne continuation en espérant que vous allez pouvoir sillonner toute la Guadeloupe et que toutes les autres communes vont jouer le jeu dans le même sens. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le maire.